Pour exécuter efficacement les missions prévues dans le mandat, ces bureaux régionaux, ces militaires et ces policiers ont besoin de moyens, d'équipements ou autres outils qui n'existent pas sur place. Il faut donc les acheminer depuis Bangui vers Bambari, Bouar, Bangassou, Birao ou Obo, essentiellement pour la route. De son côté, la force doit de plus en plus patrouiller dans les endroits les plus isolés pour protéger les civils des attaques des groupes armés. Sur certains axes, cela ne constitue pas un problème. La route nationale 1 permet de circuler sans difficulté. Mais dans son vaste pays qui est la Centrafrique, ce n'est pas toujours le cas. L'état des routes et des pistes, le manque de ponts affectent considérablement le travail de la mission. La mobilité des casques bleus, essentielle pour pouvoir prévenir les attaques contre les civils, devient presque extrêmement compliquée. Les saisons de pluie, notamment vers Birao, Bangassou, Obo, aggravent cette situation. Ce matin, la MINUSCA veut vous parler des défis de mobilité auxquels elle fait face dans la mise en œuvre de son mandat et en espérant que vous compreniez mieux le travail quotidien des casques bleus dans ces préfectures. On va vous montrer un peu sur la présentation PowerPoint quel est le défi qu'on passe chaque jour. Je crois que cette photo-là vous donne un peu de perspective de ce que c'est la RCA. Okay? Quand on regarde le pays à côté du Congo, à côté du Soudan et du Tchad, on pense que c'est un petit pays. Mais quand on le place sur le tableau d'Europe, vous voyez combien c'est vaste la République centrafricaine et combien sont les défis pour le supporter. Pour nous, par la mission, la République centrafricaine s'est partagée dans 3 zones, la zone ouest, la zone centre et la zone est, dans le support logistique. Ici, on vous montre le temps de transit de Bangui à toutes ces différentes localisations. Si vous regardez, les jours de saison de pluie sont beaucoup différents des jours de la saison sèche. Ça, on vous montre, c'est la moyenne des jours. Par exemple, on a normalement 25 jours de déplacement pour aller à Obo. Aller-retour, c'est 50 jours. Et ça, c'est la moyenne. Il y a des fois que ça nous prend 35-40 jours seulement pour aller. Après, tu as besoin de faire la manutention de voitures. Les voitures qui partent à Obo, par exemple, pour faire quelques types de travail, peuvent rester 3 mois sans faire quelque chose que faire un convoi de soutien logistique à Obo, par exemple. OK, ça c'est la zone est. Très bien. On vous montre ici un peu quelques activités qu'on a et difficultés qu'on réalise dans le travail qu'on fait. Il y a beaucoup de ferries, de bateaux, il y a de ponts qui sont cassés, les routes ne sont pas bien. On va vous montrer les photos pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe et quelle est la difficulté. Vous pouvez voir ici, dans la zone est, quel est le type de routes et de ponts et de ferries qui passent chaque jour. Ça, c'est la difficulté. Et pendant la saison de pluie, ça peut être parfois même pire que ça. Ça, c'est seulement quelques photos pour vous donner un exemple de difficultés qui sont pour faire le soutien d'un pays vaste comme ça, pour amener tout le support logistique qu'on a besoin. Ici, je vous donne un petit exemple. Par exemple, on était en train de fermer le POB qu'on avait à Ouada. Il avait 2 possibilités de fermer et transporter le matériel et le militaire qui était là à Bria pour faire le soutien à Bria. La route plus directe, c'était la route bleue que vous voyez là-bas. C'est moins de 1200 km de distance. Mais à cause de le défi logistique, prochaine s'il vous plaît. À cause de difficultés logistiques, particulièrement avec le ferry, le bateau qui fait les choses parce qu'il ne peut pas transporter de matériel lourd. Vous voyez dans les dernières photos, dans le côté gauche, un camion, mais il est presque vide. Si vous avez transporté notre car de combat, des choses comme ça, le ferry n'a pas la capacité de le faire. On est obligé de faire le retour. On est obligé de faire tout le tour à côté d'aller, faire tout le tour, aller à Ndélé, descendre, venir pour arriver à Bria. Et ça fait un détour de plus de 1000 km.
Une situation qu'on pouvait faire un support logistique direct de moins de 1200 km, on a besoin de faire plus de 1000 km seulement pour soutenir ce mouvement. Juste pour avoir une idée pour ceux qui nous écoutent, on revient sur la slide précédente. Au lieu de rester dans cette même préfecture, on est obligé de faire un détour qui passe par au moins 4 préfectures et quelques 1000 kilomètres, comme le dit Paolo. Merci. Ok, ça c'est l'axe Bangassou-Rafayobo. Il y a beaucoup de bateaux qu'on a besoin d'utiliser pour passer. Ils sont dans conditions qui ne sont pas les meilleures. Et ça nous amène beaucoup de problèmes. Par exemple, le ferry qu'on peut rencontrer à Rafai, ils ne permettent transporter que camions avec un poids de 10 000 kg. Quelque chose de plus lourd que ça ne peut pas être transporté dans cette ferry. Comme ça, on ne peut pas passer et continuer. Ici, on vous montre les distances et le temps pour la zone centre. Okay. On vous montre quelques défis qu'on a aussi et le type de travail qu'on est en train de faire tout le temps pour nous donner la mobilité qu'on a besoin. Quelques photos plus aussi. Et il est très important qu'on comprenne qu'au lieu un complémentaire, on va dire, de les difficultés logistiques qu'on a, il y a aussi le problème sécuritaire. Une des choses qui s'est passée, c'était le fait que des groupes armés étaient en train de brûler le pont. Quand ils brûlent le pont, ça fait difficile pour nous de passer, ou même pour les citoyens de la République centrafricaine de passer. Comme ça, on a besoin d'implémenter un concept d'un pont que, basiquement, on transporte les planches de timber, les planches, et on le place sur la pont, okay, et on fait le traversement de la pont comme ça. Et on a besoin de l'amener et continuer parce que la prochaine pont, on va avoir le même problème. Ça fait que la route va être extrêmement difficile. Ça peut prendre 1-2 jours pour passer un pont comme ça, quand tu as un convoi de 40-50 camions plus les escortes. Prochaine. Okay. Ici, on vous montre le même tableau pour la zone ouest. C'est un peu plus facile. La zone ouest, on a la MSR 1 qui nous aide beaucoup. Et aussi, la saison de pluie, ce n'est pas aussi difficile comme dans le secteur centre et le secteur est. OK. Un peu plus d'informations des difficultés qu'on a là. Encore. OK. On vous montre ici les types de ponts, de types de routes, de types de difficultés qui ont, même dans la zone ouest, c'est la zone de transit plus facile, mais encore beaucoup de difficultés pour nous déplacer dans cette côté du pays. Ça, c'est beaucoup de problèmes et on vous montre beaucoup de travail que notre compagnie de génie sont constamment à faire. Ils sont constamment engagés à faire des réparations dans les routes, à faire des réparations dans le pont, à faire des réparations dans le bateau pour nous permettre d'avoir la mobilité. Ça se passe dans tous les secteurs, secteur Est, secteur Centre, secteur Est, tous les différents secteurs. Prochaine. Vous voyez ici le génie pakistanais, le travail qu'il fait. Prochaine, s'il vous plaît. Et aussi les Péruviens qui sont sur le secteur ouest, tout le travail sur les routes qu'il fait pour permettre à la MINUSCA et aussi à les représentants de l'État et à les habitants de Centrafrique de se déplacer dans son pays.